Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau point lecture qui va encore être un plus gros point lecture que d'habitude puisque j'ai 6 livres à vous présenter. Je vais essayer de ne pas faire trop traîner pour éviter la vidéo de 30 minutes, mais je veux pas non plus bâcler les avis, donc voilà, je vais faire au mieux. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Remember Yesterday de Pintip Dune aux éditions Lumen. C'est un tome 2, donc c'est le tome 2 de Forget Tomorrow. Voilà, je vous l'ai fait avec un accent de merde. Ça fait quelques temps qu'il est dans ma palle. En fait, quand il est sorti, je le voulais tout de suite. J'ai saoulé chéri, donc il me l'a offert en octobre pour mon anniversaire. Parce que clairement, je m'étouffe. Parce que clairement, je l'ai saoulé pour avoir ce roman. Et finalement, il a traîné puisque je l'ai eu en octobre et qu'on est au mois d'août. Bon, je l'ai lu en juillet, mais peu importe. J'avais beaucoup aimé le tome 1, il y en a beaucoup qui n'ont pas trop aimé le tome 1, mais moi je l'ai adoré. La couve est toujours aussi belle, alors je peux pas vous l'ouvrir, mais en gros il y a un papillon là, on le voit qui se continue et il se termine là. Au niveau des en-têtes de chapitres, c'est du Lumen, donc c'est du très beau travail. Voilà. Voilà, ça c'est pour l'aspect livre. Maintenant, au niveau de l'histoire, alors dans le tome 1, on suivait... comment elle s'appelle la grande? Je ne sais plus. Je sais pas pourquoi, moi je veux qu'elle s'appelle Cassie, mais c'est peut-être pas son nom. Cassie, je sais plus trop. Bon, on va dire qu'elle s'appelle Callie, je me souviens plus. Bon, bref. Dans le tome 1, on suivait Callie, qui en fait vivait donc avec sa petite sœur et sa maman, Jessa. C'est ça, hein, oui, c'est Jessa. En fait, ils sont dans un monde où, à 16 ans, il me semble, on te donne un souvenir qui... En fait, c'est un souvenir qui vient du futur. C'est-à-dire que c'est ton toi futur qui a donné un souvenir à te donner à toi, à ton toi passé. C'est hyper bizarre ce que je raconte. Et en gros, c'est ce qui va influencer ce que tu vas devenir. En gros, si ton souvenir c'est que tu es sur un podium avec la médaille d'or, c'est que tu seras un champion. Si on te voit avec un couteau ensanglanté, c'est que tu seras un serial killer. Voilà, etc. etc. Il s'avère aussi que dans le tome 1, en fait, au début du livre, on apprend que donc Callie a une petite sœur, donc Jessa, et que Jessa, en fait, elle a un espèce de pouvoir de précognition, et c'est pas super bien perçu, faut quand même c'est un truc qu'il faut cacher. Quand Callie va aller pour avoir son souvenir, en fait, dans son souvenir, elle se voit tuer sa petite sœur. Ce qui est complètement aberrant parce que Callie a un amour inconditionnel pour sa sœur et du coup pour elle, elle comprend pas, c'est juste pas possible. Sauf que ce souvenir est vu par toute l'équipe du truc là qui entoure et ce qui fait qu'en fait elle va être enfermée et emprisonnée parce que pour eux c'est un danger public, qu'elle va tuer quelqu'un, qu'elle va tuer Jessa dans son futur, donc c'est une serial killeuse, on l'enferme et c'est fini. Sauf que vous vous doutez bien que ça va pas du tout se passer comme c'est écrit comme ça et qu'en fait on va se retrouver avec un groupe qui veut aller en gros des rebelles, hein, c'est un peu le cliché des young adultes hein, dans la fantasy, dans le fantastique, un espèce de groupe de rebelles qui veut aller contre cette société qui veut te formater, en fait, te conditionner en fonction du souvenir que tu auras eu. Donc voilà, on suivait ça dans le tome 1. À la fin du tome 1, il se passait un truc où t'es vraiment oh non mais sérieux quoi. Du coup j'avais une grande attente pour le tome 2 parce que je voulais savoir. Dans le tome 1, il y avait beaucoup ce reproche, moi ça m'avait un peu agacé mais j'avais réussi à passer au-delà de cette romance qui était trop présente, qui était vraiment très présente. Dans le tome 2, on va suivre Jessa, donc, qui a maintenant 16 ans, donc c'est 10 ans après le tome 1. On va suivre Jessa qui est arrivée à un stade de sa vie où maintenant elle veut détruire la société qui l'avait elle emprisonnée à un moment et qui avait fait aussi de la vie de sa sœur, donc de Callie, un cauchemar. Je peux pas vraiment tout vous dire parce que je vous spoilerai à mort le tome 1. Mais voilà, là ensuite Jessa. Alors j'ai bien aimé ce livre. Le problème c'est que autant dans le tome 1 l'histoire d'amour ne m'avait pas dérangé plus que ça, autant là ça m'a un peu plus dérangé. Voilà, après c'était sympa, ouais c'était sympa, voilà c'était sympa, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était pas ouh, voilà, mais c'était cool. Le livre est
voilà, il est juste trop joli. C'était sympa, voilà, c'était sympa. Au début, Jessa m'agaçait un petit peu, puis au fur et à mesure de l'histoire, on comprend plus son lien avec Kali. On découvre pas mal de choses sur leur famille, on a des réponses et ça c'est vraiment cool. Et voilà, il me semble qu'il y a un 3e tome. Alors j'ai un problème, je vous avouerai que j'ai un très gros souci, c'est que je ne me souviens absolument pas. Si, ça y est, je viens de lire la dernière phrase et je me souviens. En fait, je ne me souvenais absolument pas de la fin du roman, donc je me disais, mais attends, quoi? Donc si, il y aura un tome 3, c'est sûr. Il y a un truc qui me dérange par contre dans cette saga, c'est que il y a une notion de sacrifice qui me gonfle. Voilà, ça peut paraître bête, mais il y a un côté sacrificiel, là, genre, oh, je me dévoue, je me sacrifie, qui est un peu fatigant en fait. Donc on avait ça dans le tome 1, on l'a dans le tome 2, j'espère que dans le tome 3 ça s'arrête, parce que j'avoue que, voilà. On a une histoire déjà dans le tome 1 qui était un petit peu amenée, avec une histoire de retour dans le passé, de voyage temporel et tout, qui était vachement intéressant, pas encore assez creusé, qu'on a un peu plus dans ce tome 2, qui est un peu plus creusé, mais j'en attends encore plus. J'aimerais en apprendre plus là-dessus, et c'est vrai que j'aimerais bien que le tome 3 soit plus axé dessus, ce serait plutôt cool. On a encore cette histoire de souvenirs qui vient du passé et tout, mais c'était sympa, c'était une lecture chouette, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé, c'était plutôt cool. Après, voilà, c'est très adolescent, donc c'est vrai que de temps en temps il y a des espèces de petites romances qui à mon goût sont pas indispensables. En fait c'est ça, c'est que je pense que le roman aurait pu être vraiment chouette même sans cette histoire d'amour en fait. Je pense que ça aurait pu passer largement. J'ai ensuite lu La Reine du Tearling de Erika Johansen, donc le tome 1. Et c'est un joli coup de cœur. Voilà, c'est un joli coup de cœur. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. J'ai juste surkiffé ce livre. C'était trop bien. C'était trop bien. Alors, je vais avoir un mal de chien à vous résumer ce livre, mais vraiment. C'est une putain de bricasse en plus. Et j'ai failli enchaîner avec le tome 2. Ouais, il fait 500 pages. J'ai failli enchaîner avec le tome 2. Je me suis dit, non, attends un petit peu, le tome 3 est pas sorti et tout. Mais j'ai tellement aimé ce livre. Donc c'est de la fantaisie adulte, parce que je trouve pas spécialement que ce soit de la fantaisie jeunesse, c'est un peu plus complexe quand même. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Alors, je vais essayer de résumer ça de façon simple, je dis bien essayer. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Kelsey, qui a été élevée par 2 personnes qui ne sont pas ses parents. Elle sait que ce ne sont pas ses parents, parce qu'elle sait qu'elle est l'héritière du Tearling. Elle a été éloignée du château et de son peuple, enfant, parce que sa vie était en jeu, elle le sait, hein, et qu'elle a été élevée par ces 2 autres personnes. Ils étaient là pour la protéger et la préparer à reprendre le pouvoir en fait. Elle porte autour du cou un collier avec une pierre qui prouve qu'elle est l'héritière du Tearling, et elle a une brûlure au bras aussi qui est la seconde preuve. Nous on arrive au début du roman où justement il y a les anciens gardes de sa mère qui est décédée depuis longtemps qui sont venus la récupérer pour la ramener sur ses terres et pour l'aider à reprendre le pouvoir. Au début elle est pas très chaude, en plus elle a eu une enfance plutôt protégée, loin de la royauté, loin de toutes ces magouilles et tout, donc elle a ce côté un peu naïf de la jeune fille, voilà, elle a vécu au milieu de ses livres. Elle était dans son petit univers et là, d'un seul coup, il faut qu'elle parte avec des chevaliers en qui elle n'a pas forcément confiance, parce que en fait, elle ne sait pas à qui elle peut faire confiance. Ce sont les anciens gardes de sa mère, mais en même temps, ça fait 16 ans ou un truc comme ça que sa mère est morte. Depuis, il y a eu plein de trahisons, il y a eu plein de choses. Elle peut pas savoir en qui elle a complètement confiance. Donc c'est un peu compliqué. On va la suivre sur ce trajet pour retourner vers son royaume. Et ensuite, on la suit dans son royaume. Alors on a un personnage, en fait son royaume est dirigé par son oncle, hein, qui est une peau de vache. Le royaume à côté est dirigé par la reine rouge, qui a des pouvoirs et qui est une vraie salope, qui est en guerre contre le Tearling, mais ils ont trouvé un accord, et en gros c'est plutôt la reine rouge qui maîtrise tout le coin, tu vois, et l'oncle qui est au pouvoir, lui, il mène sa petite vie, le peuple, il s'encarre le coquillard, il fait sa life et tout va bien. Sauf que forcément quand Kelsey va arriver, ça va foutre le bordel. Parce que au début, on a beau avoir une jeune fille naïve, un peu concon sur les bords, j'ai trouvé par moments, en fait, elle devient tellement forte, tellement courageuse, tellement couillue. C'est un personnage mais hyper badass. J'adore ce personnage. La force de ce roman, c'est vraiment Kelsey, quoi.
Elle sait ce qu'elle veut. Il y a des moments elle doute, mais en même temps elle se dit non, j'ai pas le droit de douter, c'est moi, je suis la reine du tirling, il faut que j'aille au bout. Et elle est voilà, elle a des réflexions hyper intelligentes. J'adore ce personnage, je la trouve génialissime. J'adore son caractère, j'aime beaucoup comment elle est dépeinte parce que pour une fois, ce n'est pas une bombe sexuelle. C'est-à-dire qu'on te dit clairement qu'elle est trop grosse, qu'elle est pas très belle. Il y a des moments ça la dérange un petit peu, elle se prend des réflexions dans la tronche qui sont un peu voilà. Mais en même temps ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, c'est pas la reine superbe et magnifique que tout le monde encense parce que dès qu'on la voit on est ah non, là c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que c'est vachement agréable. Elle a un tempérament de dingue, on rencontre des personnages riches et intéressants et c'était juste explosif. J'ai adoré ce livre, c'était trop cool, c'était trop génial. J'ai le tome 2 et je peux vous assurer qu'il va très vite sortir de ma palle, même si le tome 3 je crois qu'il sort en 2018, il me semble, je crois qu'il sort en 2018. Ça va être très dur d'attendre, mais là je veux en fait retourner dans cet univers qui en fait se rapproche peut-être un petit peu de l'univers du récit du Demi-Loup de Chloé Chevalier, sauf que celui de Chloé Chevalier est peut-être plus difficile à appréhender que la Reine du Tirling. La Reine du Tirling, c'est pas lourd, y a pas... c'est de la fantaisie accessible, voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est accessible. Si vous avez l'habitude de lire du fantastique ou des choses comme ça va pas vraiment vous dérouter. Et franchement, faut laisser une chance à ce bouquin parce que c'est génial, j'ai surkiffé. Voilà. J'ai ensuite lu Les Insoumis de Alexandra Bracken aux éditions La Martinergie Fiction. Ce livre, ça faisait super longtemps que j'avais envie de le tenter. J'avais un peu peur, donc c'est vrai que j'ai demandé ce livre en SP, enfin en service presse, parce que j'avais un peu peur de me lancer dans cette saga et de m'acheter les livres, parce que j'avais pas lu des choses très positives dessus. Et en fait, j'ai plutôt bien aimé. Alors, je suis pas hyper impatiente de lire la suite, je la lirai, mais c'est pas une urgence, mais j'ai quand même vachement bien aimé. Alors, on va suivre Ruby, ça y est, je ne trouvais plus le prénom. Alors, on est dans un futur plus ou moins proche. Tous les adolescents et les enfants ont une maladie qui les tue, sauf certains enfants. Et en fait, ces enfants qui ne tombent pas malades, on suppose qu'il y a une enfin qu'ils ont un gène ou quelque chose au niveau génétique qui fait qu'ils ne tombent pas malades. On va vite se rendre compte aussi que ces enfants ont chacun une espèce de capacité différente. Et du coup, on va mettre tous ces gamins dans des espèces de camps de concentration où on va leur faire passer un test et un scanner pour vérifier quel pouvoir ils ont, parce qu'il y en a, alors on les met par code de couleur. Il y a les oranges qui arrivent à manipuler la pensée des gens et à leur faire ce qu'ils veulent, qui ont un peu un pouvoir de télépathie. Il y a les rouges qui maîtrisent le feu, il y a ceux qui maîtrisent l'électricité, je crois que c'est les jaunes, il y a ceux qui maîtrisent tout ce qui peut être télékinésie. Et il y a les verts qui sont juste un peu intelligents, quoi. Enfin voilà, c'est des grosses têtes. Nous on va suivre Ruby qui elle va être emmenée très jeune, elle aura à peine 10 ans en fait quand elle va entrer dans ce camp. Et au moment du test, elle va réussir à embrouiller le mec qui la teste et réussir à lui faire croire que c'est une verte. Donc elle a simplement une grande intelligence. Alors qu'en fait, Ruby, elle est orange, donc elle peut contrôler elle peut diriger les gens en fait, elle peut les manipuler comme elle veut. Elle va passer 6 ans dans ce camp, elle va voir des amis mourir, elle va voir des choses horribles. Enfin franchement c'est assez hard hein, ce passage là, je trouve que c'est pas de tout repos. Jusqu'au moment où, je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi, elle va sortir de ce camp où elle va se rendre compte qu'en fait même en dehors du camp c'est pas le pays des bisounours, et que même là elle a intérêt à faire attention parce que son pouvoir est quand même vachement recherché. Elle va se retrouver avec des rebelles, alors plusieurs groupes de rebelles, je vous dis pas non plus pourquoi ni comment, et c'est plutôt sympa, ça reste de la jeunesse, mais ça reste vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé ces histoires de pouvoir et tout. Alors c'est pas complètement fou, hein, sincèrement c'est pas complètement fou, mais je trouve ça sympa, donc je lirai la suite, parce que la fin du tome 1 te laisse aussi un peu sur les dents, où tu te dis putain, voilà. Donc je lirai quand même la suite avec plaisir, voilà c'est tout, je lirai la suite avec plaisir. Je crois qu'il y a 3 tomes, ils sont déjà tous parus, c'est pas des livres qui valent très cher, ils sont à moins de 15 €, donc je trouve que c'est abordable.
Je ne sais pas du tout, puisque je n'ai absolument jamais vu d'avis sur cette saga. Du coup, je ne sais pas si... je sais pas si... comment dire? Je sais pas si ça se bonifie avec le temps. Ou si pas du tout, et si ça se... Voilà, je sais pas. Je vais voir pour me procurer le tome 2 et peut-être le tome 3, et je lirai la suite. Alors, je vous dis, c'est vraiment pas une priorité, mais je la lirai parce que... parce que c'est sympa, et que je trouve ça cool aussi de lire des livres. Vous savez que j'aime beaucoup la jeunesse, les dystopies, les fantastiques et tout. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa de lire des sagas qui sont un peu plus vieilles et dont on n'entend absolument pas parler. Voilà, c'est vraiment un truc que moi j'apprécie. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu, et si ça vous tente, essayez parce que c'est sympa. Et Alexandra Bracken, j'ai aussi Passenger que j'ai pas encore lu, et ça m'a donné envie de découvrir plus de l'auteur parce que je trouve que ses idées sont plutôt originales. Donc voilà, ça va sûrement me pousser à sortir Passenger plus vite de la palle. Je vais maintenant vous parler d'un tout autre registre, puisque je vais vous parler de La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz aux éditions Pygmalion, que j'avais fait dédicacer aux Imaginales. Je lui avais demandé un zombie. Alors je me doutais qu'il n'y avait pas de zombie dans ce livre, mais j'avais envie d'un zombie. Voilà. J'ai surkiffé ce bouquin, même si il m'a manqué un truc. Alors, je pensais en le lisant que ça allait être un coup de cœur, et en fait il m'a manqué un petit truc vers la fin pour que vraiment ça bâme de ouf. Mais ce livre est génial, on retrouve la plume de Gabriel Katz qui est vraiment hyper agréable à lire, et le livre est trop bien. En fait, on suit... comment il s'appelle ce gars On suit Maxime de Retz. En fait, ce mec, il a tout pour lui, il est beau gosse, il a du fric, il fait attention à lui, il prend soin de lui. Il a une agence de mannequinat. Donc voilà, il fait sa petite vie, pépère et tout. Un soir, il va en boîte, il se prend une petite murge, mais pas vilaine non plus, quoi. Et le lendemain matin, il se réveille, il se dit putain, ça sent les panards ici, il y a un truc pas normal et tout. Et en fait, il va se rendre compte, qu'il est dans le corps d'un ado de 16 ans. Voilà. Il sait pas pourquoi, il sait pas comment, il sait pas du tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Il va aller au lycée, et il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que ça serait dommage. Les cannibales, c'est pas du tout ce qu'on croit. J'ai trouvé ça génial, l'idée est juste géniale. On a quand même pas mal de passages où ça bâme vraiment, où ça bouge vraiment, où t'es à fond dans le truc. Il y a un vrai rythme, il y a un vrai truc qui fait que tu t'ennuies pas, tu le bouffes ce roman, parce que voilà, je l'ai lu en une soirée, quoi. Enfin, t'es vraiment à fond dedans. La fin, peut-être, il y a un petit truc qui m'a gênée, mais oh, putain, je suis désolée, j'ai une mouche dans la baraque qui me harcèle. C'est insupportable. Donc voilà, il m'a manqué un petit truc pour que ce livre soit génialissime, mais il est vraiment chouette, ça vaut le coup d'être découvert. Voilà, j'avais jamais lu de Gabriel Katz en dehors de la fantasy, et je suis vraiment contente d'avoir tenté autre chose, parce que je trouve que son idée est super originale, et moi sincèrement, avec le titre et le résumé, je n'imaginais pas du tout ça, et j'ai trouvé ça super cool. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a un petit côté qui m'a fait penser à un personnage de Heroes, la série. Ça m'a aussi fait penser à une plus vieille série, mais là je peux pas vous dire laquelle parce que je risquerais de vous spoiler d'autres choses. Mais voilà, c'était sympa de retrouver ce genre de truc, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce livre parce que c'est original, ça sort de l'ordinaire. Et pareil, je trouve qu'on l'a très peu vu. En fait, on entend beaucoup parler de Gabriel Katz pour Aeternia ou pour Le Puits des Mémoires. Mais franchement, ce qu'il fait dans un autre registre, c'est vraiment cool. Donc je pense que moi, je vais me pencher aussi maintenant sur les autres types de romans. Il en a fait un avec une chaussure, là, Petit Papa Noël, ou N'écoute pas, je sais pas quoi. Enfin bref, un truc dans ce genre-là. Que je vais tenter aussi pour le coup, parce que c'est plutôt sympa, et ça m'a donné envie de le découvrir dans un autre registre. J'ai ensuite lu le tome 1 des Filles au chocolat, donc Cœur cerise de Cathy Cassidy. Je vous ai dit dans mon précédent point lecture qu'après avoir lu Cœur givré, j'avais très envie de continuer et de découvrir d'autres romans de Cathy Cassidy. Ça fait des années que je lutte en me disant je ne lirai pas ça, je ne lirai pas ça, je ne lirai pas ça. Finalement j'ai craqué comme une grosse faiblarde que je suis. Alors vite fait pour le résumé, ensuite Sherry Costello qui vit en Écosse avec son papa. Elle n'a pas spécialement d'amis, elle est un peu mythomane sur les bords en plus, donc c'est un peu compliqué. Elle vit seule, elle vit seule avec son père. Elle a des origines japonaises, et elle s'imagine tout un... Enfin, elle raconte plein
mensonges par rapport à sa mère, par rapport à tout ça. Son père travaille dans une usine de chocolat. Et en fait, il va y avoir un grand bouleversement dans sa vie puisque son père a rencontré quelqu'un qui vit en Angleterre et son père décide de déménager et d'aller vivre chez elle avec sa fille. Sauf que cette dame a déjà 4 petites filles. Donc Chérie part avec son père pour une nouvelle vie en se disant que tout va être génial. Sauf qu'en fait tout ne va pas être si facile, vous en doutez bien. L'intégration n'est pas forcément évidente. L'intégration de son papa par rapport aux 4 autres gamines, c'est pas forcément facile puisqu'elles ont elles aussi leurs histoires. L'intégration de Cherry est assez compliquée, surtout qu'il y a une histoire de garçon dans le truc, donc forcément ça va se compliquer. Mais c'était vachement sympa. Voilà, c'était vachement sympa. J'ai passé un chouette moment. C'est agréable à lire. Cathy Cassidy, encore une fois, aborde certains sujets pas faciles que j'ai trouvé plutôt sympas. Voilà, je me dis maintenant, mais j'ai été bête d'attendre si longtemps. J'ai envie d'enchaîner les autres tomes parce que ça se lit vraiment très vite. Et je pense que l'été, là, c'est vraiment la période idéale en fait pour lire ces romans. Donc voilà, j'espère avoir la suite bientôt pour pouvoir continuer. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment sympa. J'ai quand même une grosse préférence pour Cœur givré pour le moment, que j'ai vraiment adoré. Là c'était sympathique, je pense qu'au fur et à mesure, c'est le premier de la série, donc je pense qu'au fur et à mesure on apprend plus à connaître les personnages et ça devient sûrement de plus en plus sympa. En tout cas c'était un chouette moment et j'aurais peut-être pas dû attendre si longtemps avant de les lire, surtout que toutes les petites filles à l'école n'arrêtaient pas de me dire « Mais pourquoi tu les as pas lus, c'est trop bien !» Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix chelou quand j'imite les gamines de CM2. Voilà, donc si vous hésitiez encore, n'hésitez pas, elle a vraiment une plume agréable et voilà, j'ai fait de la résistance pour rien, c'était débile en fait. Voilà. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Strong, Sous ma peau, de Scarlett Cole, aux éditions JC Lattès et moi. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'avais très envie de retourner dans une ambiance de salon de tatouage et tout. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans ce roman. Dans ce roman, on va suivre Harper, qui est serveuse. En fait, ça se passe à Miami. Donc, elle est serveuse dans un bar et tout. Et elle a un passé très très difficile parce que son ex-petite amie l'a plus que maltraitée, on va dire. Et elle a des cicatrices monstrueuses sur son dos. Mais vraiment très... C'est très violent hein, ce qui lui est arrivé. Et bon, lui est en prison, donc elle a fui chez elle et elle s'est retrouvée à Miami. Sauf qu'en fait, elle ne veut plus vivre avec ses cicatrices. Et elle rêve que d'une chose, c'est d'aller dans un salon de tatouage où il y a un fameux tatoueur qui s'appelle Trent, qui est quand même vachement connu parce que justement, il tatoue sur les cicatrices et il camoufle les cicatrices. Voilà, donc ça va être la rencontre de Harper et de Trent, de cette femme qui est complètement, enfin de cette jeune femme qui est complètement détruite, qui ne fait plus confiance aux hommes, qui a très peur, et de Trent qui est un peu le genre le gros macho, qui a l'habitude de draguer tout ce qui traîne, tout ce qui passe, de faire sa petite vie et qui s'attend pas du tout à s'attacher à quelqu'un qui est aussi fragile. Et voilà, c'est une jolie histoire, teintée de comment dire, j'allais dire de trucs policiers, mais c'est pas vraiment ça, mais en même temps, on a quand même l'agresseur de Harper qui continue à la harceler et on sait pas comment il s'y prend. On a quand même tous ces trucs là à côté, donc il y a quand même ce petit truc avec voilà, dans la fin un petit côté policier qui est pas vraiment un truc policier, mais voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un très bon moment, j'ai très envie de lire la suite. Voilà, c'était exactement ce que je recherchais. Alors c'est pas du tout, mais alors pas du tout comme les Marked Men, j'insiste bien sur Marked parce que je suis française, voilà. Ça c'est juste pour Bérangère, parce que ça me perturbe le Marked Men, j'aime pas du tout. Donc les Marked Men, c'est pas du tout le même genre, même si Trent a ce côté un peu voilà, un peu gros, homme des cavernes viril. Voilà, j'ai beaucoup aimé hein, cette histoire de tatouage, c'est vraiment très beau. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette, leur relation est très très belle. Même si parfois Harper m'agaçait un peu, j'avais envie de la secouer et de dire mais meuf, réveille-toi, c'est bon, vas-y. Même si voilà, elle a vécu des trucs durs, c'est vrai que par moments, t'as vraiment envie de la secouer quand même, hein, de lui dire c'est bon, on sait, ça a été difficile, mais maintenant il faut prendre sur toi, hein. Trent, t'es très chou, vas-y. Mais voilà, c'était une chouette romance et moi j'ai passé un bon moment, donc oui, moi je vous la recommande sans problème si vous aimez ce type de romance. Maintenant c'est sûr que si vous êtes une très grande consommatrice de romance, peut-être que ça va vous sembler un peu, voilà, un peu déjà vu, etc. Moi en même temps,
je lis de la romance, mais je lis pas que ça, donc forcément je trouve ça sympa. Peut-être que si je ne lisais que de la romance, j'aurais l'impression que c'est du vu et revu et revu, mais c'est vrai que là c'est exact, c'est pas vraiment mon cas, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, et voilà, et j'espère pouvoir avoir le tome 2 bientôt, voilà. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de tout cœur d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long. Ah mais maintenant que j'ai un retour, je vois 26 minutes, ça va. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des livres vous intéressent, s'il y en a celui qui vous intrigue le plus, s'il y en a que vous avez déjà lu. N'hésitez pas à me dire si, voilà, si on a les mêmes avis sur les livres que vous avez lus. Ça me fera super plaisir de pouvoir échanger autour de ça avec vous. Voilà, c'est tout. Donc je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.